main gauche vers le levant. À toi, nous crions fortement Christ Jésus, la parfaite chair. 1, 2, 3, c'est parti. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Christ Jésus, la parfaite chair. Amen. Que se bénisse. Alors, on va se mettre debout. Et je vais demander au lecteur de prendre ce verset que nous allons lire afin que notre Dieu, par la puissance de son évangile et le pouvoir de sa parole, puisse gérer les différents cas qui sont présents au milieu de nous et aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont de loin, que la gloire de notre Dieu puisse régler aussi leur cas. Prenons AG8, AG2, 8, 9. Et l'autre frère va prendre un Corinthiens 4, 20. AG 2, 8 à 9. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. 1 Corinthiens 8 à 9. Non. 1 Corinthiens 4, 20. Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Amen. Merci, asseyons-nous. Que se bénisse. Est-ce que nous sommes là ce matin pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut les saluer encore? Saluer encore notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, pour les acclamations. Merci. Merci. Alors, comme notre Dieu l'a si bien dit, et par son thème principal, les signes de la fin des temps qui démontrent que nous sommes à la fin des temps. Les signes. Et c'est sur ce thème principal que notre Dieu, au travers de ses instruments, en cette journée, demain aussi, samedi, lui-même au travers d'eux, va donc donner sa parole. Et pour ce que nous avons écouté aujourd'hui, notre Dieu donnant donc les signes de la fin des temps, il nous a parlé de comment va se faire l'enlèvement. Et chacun d'entre nous a été bien servi par Christ au travers de son instrument. Que se bénisse. Mais notre Dieu a si bien dit aussi que la gloire de la dernière maison de Dieu doit être plus grande que celle de la première. Mais cette grandeur, c'est en quoi? La grandeur en parole, la grandeur en puissance de la parole, la grandeur par le pouvoir de la parole. Que se bénisse. Car frère, sœur, quand nous prenons les Saintes Écritures, la Bible nous dit
que le royaume des cieux ne consiste pas seulement à la parole prêchée, mais à la démonstration du pouvoir, la puissance de l'évangile. Or, Dieu, le véritable Dieu, le chrétien et la chrétienne, ne lutte pas contre la chair, mais contre les principautés, les démons, les esprits impurs, ceux-là qui se sont déclarés nos ennemis et qui créent beaucoup de problèmes aux fils et aux filles du véritable et réel Dieu sur la terre et puis des humains. Car la Bible dit que Satan est l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on adore, donc de ce qu'on appelle Dieu, qui s'assoit dans le temple de Dieu et il se proclame lui-même Dieu. Or, Dieu est sujet d'adoration, donc Satan va vouloir se faire adorer. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, notre regard, c'est la parole. Parce que c'est elle qui est la vie. Dans Jean 1, à partir du verset 1 à 5. Et en elle, cette parole est dans la vie. Cette vie-là est donnée pour éclairer tout homme. Nous sommes éclairés par l'évangile. Notre âme a la vie. Mais le diable, avec ses fils et ses filles, et des démons, nous crée toutes sortes de problèmes sur la terre et puis des humains. C'est pourquoi la Bible dit priez les uns pour les autres. Parce que l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer. Parce que l'ennemi Satan, il est un destructeur. C'est un tueur. C'est un meurtrier. C'est un gâteur. Quand toi, fils du véritable Dieu et la fille de notre Dieu, tu as des projets que tu les mets en exécution, l'ennemi va toujours venir pour te créer des problèmes. C'est pourquoi au milieu de nous, il y a différents de mots, de problèmes et de difficultés. Le Dieu ordonne que le diable, le démon, le sorcier pose des actes pour plusieurs raisons. Soit à cause de nos propres erreurs, nos péchés, Dieu va mettre le diable devant de nous pour nous éprouver, pour qu'on comprenne que ce qu'on a fait l'autre fois, c'était pas bon. Donc, il nous donne une leçon en amenant l'ennemi vers nous. Soit pour éprouver notre foi, ou soit parce que nous sommes dans une famille de sorciers, sorcières, et là, on n'a pas assez de chances pour être à l'aise. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, le royaume des cieux ne consiste pas en parole seulement, oui, mais à la puissance de l'évangile. L'évangile est tout puissant. Et Christ en nous est tout puissant. Et c'est ce que, d'un moment à l'autre, chacun d'entre nous doit mettre en mouvement. Parce que nous sommes la dernière génération dans le christianisme, en tant que ministère, la voix de minuit Matthieu, verset 1 à 6. Nous sommes la manifestation du Saint-Esprit de cette époque. C'est pourquoi chacun, chacune doit relever
la portion de Christ en lui, en elle, pour que la nature tout entière, la création tout entière puisse voir la manifestation des fils et des filles du véritable et réel Dieu. Je suis béni ça. Je suis béni ça. Alors frère, pour que la puissance du Christ en nous soit manifeste ou manifestée, nous avons lu un verset biblique. Prenons le livre d'Actes des Apôtres. Prenons Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Verset 80, tu vas lire. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Merci frère. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour dire que c'est le Saint-Esprit, on peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de pouvoir. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut rien faire. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est sa propre parole, qui a créé toutes choses de par elle-même, et pour donc la parole qui est Christ lui-même. C'est pourquoi c'est ce Dieu puissant là, qui est le Seigneur Jésus le Christ. C'est ce Dieu puissant qui, étant assis à la droite de la puissance de Dieu, donc sa parole lui-même, c'est ce Dieu puissant qui est en nous aujourd'hui sous forme de Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit Père, selon 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit, le Saint-Esprit habite en vous. Il habite en nous de par l'évangile que nous avons écouté et que nous écoutons aujourd'hui. La dimension Saint-Esprit Père, qui étant en nous, est le pouvoir et la puissance qui est l'évangile qui est Christ lui-même. Alors, dans Luc 24, 49, il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut, Acte 1:8 l'appelle donc le Saint-Esprit qui aujourd'hui est en nous. Nous sommes donc la puissance qui est ce véritable et réel Dieu. Et c'est cette puissance-là qui est sa parole. Et lui-même il est, et dans le pouvoir de la parole qui est Christ lui-même en nous, que nous devons donc utiliser, exploiter pour que nous puissions être à l'aise sur la terre impie
des humains. Je suis béni ça. C'est quoi, frère et soeur? Mais si tu as un don, frère, si tu as un don, sœur, si tu as un don de Dieu, pour que le don soit efficace, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu bénisses. Pour que Dieu utilise ce pouvoir, ce Saint-Esprit en toi, pour que tu puisses donc le manifester, il faut que ce Dieu soit en toi sous forme Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et quand le diable, Satan, va te voir, quand tu vas prier pour quelqu'un, Satan reconnaît automatiquement que c'est son créateur qui est là. Et là, il n'a rien à faire. Simplement, c'est de quitter, c'est de libérer, c'est de laisser tomber les mauvais projets qu'il avait ou qu'il a contre le frère, contre la soeur. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes 16, des démons ont reconnu que Jésus le Christ est Dieu. Dans la Bible, des démons ont reconnu que Jésus est Dieu. On a reconnu que le Dieu de Paul est le Dieu tout-puissant. Il dit, mais je connais Jésus. Je connais Paul. Je connais Branham. Je connais Zapatadi Etienne. Je connais l'assemblée de Benjamin Machou. Je connais tout le ministère MVM. Mais toi, catholique là, qui es-tu? Toi, protestant, qui es-tu? Toi, Aris là, qui es-tu? Toi, dénomination religieuse là, qui es-tu? On mange ta même plat. C'est pas ici que vous allez nous embrouiller. Parce que on est dans le même groupe là. Mais pour le MVM, aujourd'hui, le diable tremble. Oui. Les démons tremblent. Oui. Les sorciers tremblent. Oui, et nous sommes fiers. Et c'est nous, MVM, aujourd'hui, de par notre Dieu, il parle de la fin du monde. Il parle des derniers temps. C'est nous qui parlons des derniers temps. C'est nous qui parlons de la fin du monde. Que la fin du monde est proche. Les derniers temps sont déjà là. L'enlèvement est déjà là. La troisième guerre mondiale est déjà là. Et personne n'a des oreilles pour nous écouter. C'est nous aussi on dit, aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la mer, même sous la mer, dans les arbres, dans les montagnes, partout dans le monde entier, que ce soit dans le monde visible et invisible, il n'y a aucun pouvoir qui puisse éteindre le pouvoir invisible. Et depuis longtemps, nos dieux en parlent. Depuis longtemps, on en parle. Et il n'y a même pas un seul qui a levé son doigt pour dire que j'éteins aujourd'hui le pouvoir invisible. Frères et sœurs, c'est la confirmation que nous sommes ce véritable Dieu dans des corps humains. La seule chose que Satan fait, c'est de nous distraire par des petits problèmes terrestres. Quand nous voyons ça, nous étayons l'autre côté de Dieu et Dieu en nous dort. Christ en nous dort, le pouvoir en nous dort. Mais pourtant tu es le véritable Dieu incarné. Le Dieu tout puissant, tout suffisant. Il n'y a aucun pouvoir qui peut te branler. Mais pourtant le petit sorcier te fatigue. Pourquoi? Parce que ta lampe est en train de s'éteindre. Parce que la part de Christ est en train
de s'éteindre en toi. Rallume le Saint-Esprit, rallume le don que Christ a posé en toi. Il ne descendra pas du ciel pour venir allumer en toi, non. Mais c'est de ce que tu as écouté qui est la parole véritable qui est dans ton cœur. Il faut croire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te l'a déjà accordé. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Que se bénisse. Que se bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? Soyons fiers de notre Dieu. Et soyons fiers d'être MVM. Et le pouvoir qu'il a mis en nous, la puissance de l'évangile, révélons cela. N'oubliez pas une chose. Dieu, le Saint-Esprit, est tellement sensible. C'est quoi la Bible dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous. Mais de par certains comportements, nous éteignons Dieu en nous. Si Christ te dit qu'il ne faut pas faire telle chose, si de par les conseils du Dieu de la Sainte Bible, du MVM, ne faites pas tant, ne faites pas tant, ne faites pas tant, voici comment vous devez éveiller Christ en vous. Voici comment vous devez le réveiller. Mais si le Dieu de la Sainte Bible est attristé dans nos cœurs, vous comprenez que le résultat que nous cherchons ne peut pas arriver très vite. C'est pourquoi il a dit que restez en Judée, n'allez nulle part. Attendez que mon Père vous envoie le Saint-Esprit. Quand vous l'aurez reçu, alors allez maintenant faire des nations des disciples. Car vous serez puissants en prédication et puissants à la manifestation du pouvoir du Saint-Esprit en vous. Car ce n'est pas vous qui allez le faire, mais le Saint-Esprit en vous prêchera et le Saint-Esprit en vous fera la délivrance. Dieu en vous délivrera donc des gens. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout ce que vous voudrez vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi il dit dans Jean 15, il dit, demeurez donc dans mes paroles. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Que se bénisse. Frères et sœurs, c'est ça. C'est pourquoi quand tu pries et tu demandes à ton Dieu, il n'est pas ailleurs, il est à ton cœur. Pas lui comme s'il est présent, quelqu'un est présent devant toi. Cause avec lui et de manière sincère. La seule chose que tu sais, c'est qu'il ne te met pas dans le mensonge parce qu'il n'a pas de mensonge en lui. Mais il veut que nous croyions en lui et que nous soyons rassurés. Que nous ayons l'assurance en lui, en tout ce que nous faisons. On doit être rassuré. Pas de doute. Dès que tu doutes un peu, frères et sœurs, tu as perdu ton temps pour lui. Parce que tu ne dois pas douter. Tu dois être sûr que ton Dieu à qui tu as parlé, il t'a entendu parce qu'il n'est pas dans le ciel là-bas. Non. Il est là dans ton cœur. Et tu lui parles. Et comme tu écoutes Dieu, quand toi, Dieu, tu as parlé, Dieu en toi ayant écouté, Dieu va exaucer Dieu. Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, c'est cette petite exhortation que Christ, au travers de l'instrument, a donné. Alors, est-ce qu'il y a des cas au milieu de nous? Quelqu'un est-il malade? Est-elle malade? Ceux qui ont des cas vont se lever simplement et en
Ensemble, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Sachons une chose, qu'il faut que tu sois sûr que le Saint-Esprit en toi bout comme un feu ardent. C'est pourquoi, avant que tu ne pries pour ton frère ou pour ta soeur, rassure-toi que ton cœur ne te condamne pas. Si ton cœur te condamne, réfléchis chez nous.